Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, je ne vais pas particulièrement parler de réseau, ni de locomotive à digitaliser, ni de décor. Je vais répondre un peu à une question qu'on m'a posée en ce qui concerne les outils que j'utilise. Et donc, pour éviter de venir polluer un épisode du workshop digital, je vais vous en parler directement dans cette vidéo-là. Alors, le but, c'est pas de commencer à cramer sur le matériel que j'ai. Là, vraiment, c'est pour vous présenter le matériel que j'ai et que j'utilise, étant entendu qu'il peut y avoir beaucoup plus de choses et que j'aimerais avoir d'autres outils, mais bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Donc, le premier outil, ça, je l'aime beaucoup, c'est un tournevis électrique spécial mécanique et de précision. Donc, c'est la marque, enfin, ça s'appelle Wow Stick 1F. Il est fourni avec toute une série d'embouts à mettre. Il se recharge en USB et il est très adapté pour pouvoir faire des vissages et des dévissages, notamment sur des petites vis. Je l'utilise essentiellement pour les locomotives et puis pour, de temps en temps, quelques vissages de précision sur le réseau, comme les dominos. Mais avec les dominos, on a besoin de couple et c'est pas vraiment adapté pour ça. Il faut vraiment faire la différenciation avec ceci, qui est une visseuse à haut couple. Donc c'est une e-coquille que j'utilise avec moteur brushless. Ça, je l'utilise pour comment s'appelle, la menuiserie et tout le structurel du réseau. C'est un peu cher à l'investissement, mais ça vous fait gagner un temps fou. En plus, elle fait à la fois visseuse, dévisseuse, mais elle fait aussi perceuse et percuteuse. C'est avec ça que j'ai fait le trou dans la cloison pour passer à travers pour que le train passe à travers entre le réseau principal et l'extension. Bon, après, il faut une cloche adaptée, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Ensuite, après, au niveau du matériel, il y a le fer à souder. Donc ça, c'est un fer à souder de 25 watts que j'utilise essentiellement pour l'électronique, mais aussi pour tout ce qui est soudage et étamage des fils, avec une soudure de 1 demi millimètre. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Qui contient du fluide. Donc elle est très pratique pour l'électronique. Elle est aussi très pratique pour pouvoir étamer. Après, les jeux de pince habituels, donc une pince coupante, une pince à dénuder, une pince normale. Et ensuite, après, je vais utiliser ces deux pinces-là pour saisir les câbles, etc. Après, on a l'inévitable Dremel. Alors celle-là, elle en a vu, hein, parce que je l'ai depuis 30 ans. Je crois. Je crois que je l'ai acheté au moment où je faisais mon premier réseau. Alors ensuite, après, on a des forêts. Alors ces forêts-là, ils n'ont pas 30 ans, je vous rassure. Ensuite, après, du scotch double face. Ça peut être utile. Du scotch d'électricien, j'en ai plus ici, mais il est de l'autre côté. Ensuite, après, du scotch double face Tesa. Ça, c'est bien quand je veux fixer des trucs pour les souder et quand j'ai pas de troisième main. Du scotch de peintre violet 3M, qui est normalement du scotch pour peinture sensible, et moi je l'aime bien. Donc ça, c'est à peu près tout pour le scotch. Ensuite, après, très important, le WD-40. Ça, c'est du WD-40 normal. Donc c'est très très bien pour nettoyer toutes les pièces mécaniques qui sont prises dans des graisses qui sont séchées, etc. Le WD-40 fonctionne très très bien parce que ça a une action dégrippante, ça n'abîme pas le zamac et ça n'abîme pas non plus les engrenages en nylon. Donc vous voyez là la couleur du récipient, et pourtant j'ai fait qu'une seule locomotive, donc très important. À noter que normalement une maintenance lourde, c'est-à-dire quasiment ce que j'ai fait dans les deux premières vidéos, les trois premières vidéos même, si on met à part la spécificité de l'installation des LED, une maintenance lourde, c'est-à-dire un démontage complet et exhaustif des locomotives à vapeur, c'est normalement toutes les 1000 heures d'utilisation. Alors, elle en avait fait de la route, hein.
Toutes les 30 heures, on fait une relubrification, et toutes les 1000 heures, on démonte tout, et on change éventuellement les pièces d'usure. À noter notamment que normalement les charbons moteurs se changent toutes les 10 000 heures d'utilisation. Voilà, petite info. Ensuite, après, on parlait de lubrification, donc les huiles. Ça, c'est une huile silicone pour uniquement les engrenages. Et ça, c'est une huile de lubrification pour les parties mobiles. Donc, c'est tout ce qui va être les contacts essieux, métal, structure, ou pour les embielages. Donc ça, c'est la version 109.06 de Rocco. Il y en a une autre que j'utilise aussi, qui est la même, mais chez Fleischmann, qui est plus adaptée pour certains types d'embielage et certains types de matériaux. Voilà. Ah, oui, ensuite, après, pour l'électricité, un multimètre. Donc ça, c'est un multimètre que j'ai 2 multimètres en fait. J'en ai un qui est spécialisé pour les fortes tensions et qui est capable de pouvoir me donner de très bonnes informations en ce qui concerne les courants alternatifs et les courants pulsés. Et ensuite, j'ai ce multimètre-là qui, lui, est beaucoup plus adapté pour les basses tensions et l'électronique, notamment les courants continus. Et les courants alternatifs aussi, enfin tout ce qui est ampérage, etc. Voilà, donc j'ai deux multimètres. Et ensuite, à la fin, pour terminer, des binoculaires, parce que malheureusement, on se fait mieux. Et quand on se fait mieux, la vue baisse. Voilà, et sinon après, dans les autres outils que je peux avoir, j'utilise du fil. Alors là, je n'avais plus que du 0,11. C'est encore un peu trop gros. Pour la digitalisation, j'aurais peut-être dû attendre et acheter du fil un peu plus fin. Ne jamais utiliser de 0,25, c'est beaucoup trop gros. Le 0,11 et le 0,14, c'est un peu limite. Hein. Voilà. Après, il ne faut pas descendre trop non plus, parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Ah, si, au niveau électronique, là, on a des LED Canon bicouleurs, blanc et rouge. Qui ont cette tranche-là. Voilà. Donc, avec une tension de seuil de 2 volts pour le rouge et de 3 volts 3 pour le blanc, et avec une consommation de 30 mA, ce qui est classique pour ce genre de LED. Donc, du coup, ça veut dire que pour pouvoir pour pouvoir les protéger quand on utilise des tensions comprises entre 12 et 14 volts, il faut au minimum une résistance de 470 ohms. Donc ça, c'est une valeur normalisée. Et moi, je préfère utiliser du 1 kΩ, ce qui est traditionnellement utilisé en règle générale, parce que ça permet de calmer un petit peu les ardeurs lumineuses de ces LED. Voilà. Donc 1 kΩ, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ensuite, après... Voilà, une dernière chose, je consulte énormément le site de Rocco et la partie spare part, enfin service après-vente. Pourquoi? Parce que Rocco a la très bonne idée d'avoir mis une base de données de toutes les références qu'ils ont pour utiliser les machines. Donc du coup, quand on tape une référence, on trouve directement les pièces, la pièce. Alors parfois elle peut ne pas être disponible, mais quand elle est disponible, du coup on peut se la procurer assez facilement. L'autre intérêt, et là vous allez voir, c'est une petite astuce, c'est que Rocco a une stratégie commerciale un peu débile, qui est de sortir environ toutes les 2 ou 3 ans la même locomotive, mais sous une référence nouvelle, avec parfois quelques améliorations esthétiques ou quelques changements mécaniques ou électroniques. Notamment, là, depuis quelques années, maintenant, on est sur de la connectique Plux 16 ou Plux 22, et donc ils ressortent leur locomotive avec les nouvelles platines. Sauf que ces platines, elles sont exactement du même gabarit, dans la plupart des cas, que les références antérieures. Donc, c'est toujours intéressant de mettre le nom de la locomotive et de voir toutes les références
où elles sont déjà sorties, pour pouvoir retrouver éventuellement les platines mises à jour. Alors, une platine de locomotive, ça coûte à environ 40 €. Mais, dans certains cas, c'est plus intéressant de racheter une nouvelle platine avec éventuellement les pièces nécessaires autour et de reconstruire avec cette nouvelle carte que de prendre la Dremel et s'emmerder. Alors, malheureusement, quand on est sur des références qui sont qui sont en règle générale les références qui commencent par 43 000, c'est pas génial. Mais par contre, quand on est sur les références qui sont en 60 000 ou en 72 000, qui sont les références à l'heure actuelle, là, ça fonctionne nickel. Pour la 150Z, j'ai regardé un petit peu. Il y a une platine, effectivement, qui me permet d'éviter de devoir faire du charcutage et qui me permet de pouvoir directement, avec des câbles plats, avoir un connecteur en 8 broches. Alors, je me tâte encore de savoir si je vais faire ça, parce que du coup, il faut prendre aussi l'autre platine. Et en tout, la totalité des nouvelles platines, j'en ai pour 75 €. Et voilà, comme c'est une locomotive de backup, puisque c'est la deuxième, je ne sais même pas si je vais si je vais me prendre la tête à mettre des LED, etc. Je vais peut-être simplement mettre le décodeur, et là, si c'est le décodeur, j'ai 4 fils à souder et deux incisions à faire sur la carte. Bon, voilà, donc je ne sais pas encore très très bien, mais voilà, ça c'était l'astuce. Donc après, au niveau du matériel, bah, j'ai aussi, là vous ne l'avez pas vu, mais j'ai aussi ma CNC, donc c'est une Stepcraft 420. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, après, j'ai une perceuse colonne. Ça fonctionne aussi très très bien, mais là, j'en ai pas eu besoin pour ça. J'ai une table à découpe aussi. Donc là, c'est pour la menuiserie. Donc c'est une scie circulaire sur table. J'ai une scie sauteuse. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour à peu près des matériaux que j'utilise, enfin des outils que j'utilise. J'ai aussi un petit chalumeau, mais là c'est pareil, je ne vais pas utiliser pour le workshop. Voilà. De toute façon, avoir un bon atelier, c'est important. Je pense que il faut compter un budget hors grosse machine. Hein. Mais de tout ce que je vous ai montré là, c'est un budget environ de 500 à 600 € pour avoir du matériel de qualité. Voilà. Évitez d'acheter des trucs chez Lidl qui sont des sous-merdes chinoises. Essayez quand même de prendre des trucs de qualité, ça vous durera beaucoup plus longtemps. Alors effectivement, Dremel c'est plus cher, mais Dremel, voilà, Dremel c'est 30 ans et ça fonctionne encore. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la section commentaires. Si vous découvrez la chaîne, bah, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et d'ici là, bah, faites du train. Ciao!